Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans ce journal, sachez tout d'abord que la météo prévoit en cours de nuit des activités pluvio-orageuses localement faibles sur le Tamesna. La présentation est de Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir. Une fois de plus, ravi de vous retrouver pour cette page météo du jour. Les retours de pluie enregistrés ces dernières 12 heures ont engendré des écoulements au niveau de certains bassins et sous-bassins du pays, notamment à l'est, sur la Koumadougou et la Kourama, au nord, les Corées de l'Aïe, et à l'ouest, le fleuve Niger, sur l'emprise du Gorol et de la Sigba. De l'après-midi, il est observé à travers la photo satellite de 18 heures la présence d'un amas nuageux sur l'Aïe. Ailleurs, c'est un temps qui est pratiquement dégagé, qui est observé sur le pays. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir, en cours de nuit, de faibles activités pluvio-orageuses sur le Tamesna. Pour la matinée de demain, c'est une légère couverture nuageuse qui est attendue sur le centre Ader et sur le Dandi. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et à demain, Inch'Allah. L'arrestation du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdoulabo, dans l'affaire dite de bébés importés suscite des réactions. Pour Kabirou Amadou, que vous allez suivre, membre du bureau politique CDS Rahma El Abdoulabo, cette arrestation n'aura aucune conséquence de nature à affaiblir leur soutien au président de la République. La substance. On était en pleine réunion quand le camarade Abdoulabo nous avait appelé pour nous dire que effectivement le doyen de juge a pris la décision responsable et historique, conformément au principe sacro-saint de l'appareil judiciaire, de le mettre à la disposition de la justice et de le transférer au niveau du camp pénal de Saï. C'est vrai, ça fait mal, mais une chose est sûre, nous sommes en démocratie. Et en démocratie, vous savez, chaque compartiment a ses prérogatives. L'affaire est pendante devant les juridictions. C'est une affaire qui n'a rien de politique. Il faut que les gens le comprennent. C'est une affaire qui est pendante des juridictions. Pour preuve, si c'était une affaire politique ou dans l'exercice de ses fonctions, il fallait par exemple une mise en accusation de l'Assemblée nationale ou autre chose pour pouvoir l'amener même devant le juge. Mais cette affaire n'a rien de politique. Nous compatissons, nous sommes d'accord. Mais cela ne va pas exclure notre combat au niveau de la mouvance présidentielle. Nous sommes toujours membres de la MRN, nous sommes toujours avec le président de la République et nous sommes des soldats de la Renaissance. Donc je voulais profiter de l'occasion pour dire aux uns et aux autres d'être forts d'esprit, de comprendre que la vie elle est faite de hauts et de bas. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation inconfortable, mais cela n'exclut pas les prérogatives. Pour preuve, ce matin, on avait continué les travaux pour pouvoir préparer notre congrès qui est prévu pour le 6 et le 7 septembre à Niamey. Donc je demande aux militants CDS Rahma d'être sereins. Je demande aux militants CDS Rahma, militants de la MRN, d'être sereins. Inch'Allah, le train de la Renaissance, la locomotive de la Renaissance qui constitue notre fil conducteur, nous allons soutenir cette locomotive. Cela n'est qu'une étape de la vie et nous remettons tout à la justice nigérienne. Nous sommes confiants, nous sommes sûrs que le juge nigérien dira le droit un jour ou un autre. D'abord, depuis la décision de la Cour de cassation qui annule le simulacre de congrès de Zender, il ne faut plus parler d'elle. Il n'y a plus d'elle Maman Ousmane, il n'y a plus d'elle Abdoulabo. Depuis la décision de la Cour de cassation, parce que la décision de la Cour de cassation avait annulé les décisions prises au congrès, au simulacre de congrès de Zender. C'est sur cela, le 10 août passé, nous, soldats de la démocratie, au niveau du parti CDS Rahma, militants de la MRN, nous avons décidé d'appeler tous les membres du bureau politique du CDS Rahma issu du congrès de Maradi à une réunion. Suite à cette réunion, effectivement, il y a eu une majorité écrasante de 87 voix. Cette majorité s'était dégagée pour sauver le parti CDS Rahma. Mais auparavant, je devrais vous dire que le ministre de l'Intérieur, le ministre en charge des partis politiques, avait adressé une correspondance au parti CDS Rahma pour se conformer à la charte des partis politiques. Donc nous avons tenu notre réunion, il y a eu une majorité écrasante, nous partons au congrès à partir du 6 et 7 comme maintenu. Le président Abdoulabo nous a envoyé un message
pour nous dire continuez les travaux, ne vous découragez pas, ne vous démobilisez pas. La renaissance est la seule alternative pour le peuple nigérien. Bravo au camarade Abdoulabo. Le camarade Abdoulabo est un soldat de la démocratie. Quand je me rappelle de la bataille au moment de la CFDR, quand je me rappelle de la bataille du PNDS, j'étais avec le camarade Abdoulabo. Quand je me rappelle de la bataille de l'ANDP des Amalahia, j'étais avec le camarade Abdoulabo. Le camarade Abdoulabo a tout donné au parti CDS Rahama. Le camarade Abdoulabo a tout donné à cette démocratie. Le camarade Abdoulabo a tout donné à la renaissance. Mais cela n'est pas une raison. L'appareil de la justice, il est indépendant. Personne ne peut dire mot, mais une chose est sûre, nous sommes toujours des militants de la MRN. J'appelle aux militants CDS Rahama, partisans de la déclaration du 16 février, de se mobiliser. Il n'y a pas de problème, la vie elle est faite de haut et de bas. Nous sommes aujourd'hui certes dans une situation inconfortable, mais nous devrons faire preuve de courage, d'abnégation pour prouver à la face du monde que nous sommes prêts à affronter tout ce qu'il y a comme défi dans la vie. Inch'Allah, le congrès va se tenir le 6 et le 7 et nous apportons notre soutien au président de la République, nous apportons notre soutien au Premier ministre, M. Brigitte Raffini, nous apportons notre soutien au camarade Abdoulabo qui aujourd'hui se trouve dans une situation inconfortable. La gravité de l'affaire dite de bébés importés, dénoncée également par le Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger, c'est dans une déclaration relative à la vie socio-politique du pays rendue publique ce matin. Condamnons et combattons énergiquement cette inédite affaire des bébés importés jamais connue dans l'histoire de notre pays. Fustigeons et condamnons les propos erronés, irresponsables, les caractères de certaines personnalités politiques impliqués dans cette honteuse affaire et qui veulent à tout prix rendre politique ces dossiers alors qu'elle est loin de l'être. Car il s'agit là d'une infraction comme toute autre qui enfreint les lois et règlements de la République, lesquels la justice et tout citoyen démocrate ont la lourde tâche de préserver et de protéger. Demandons au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent afin que les personnalités impliquées soient entendues car ils ne sont pas plus nigériens que les autres qui croupissent aujourd'hui en prison. Le Ben RJRN exprime sa profonde compassion aux victimes d'inondations suite aux fortes précipitations enregistrées ces derniers jours et adresse par la même occasion ses encouragements au gouvernement et aux bonnes volontés pour leurs efforts en faveur des sinistrés. Concernant l'actualité qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et a suscité beaucoup de commentaires, autrement dit les récents classements de l'IDH par le PNUD, ce rang est certes déshonorant, mais les RGRN saluent la maturité politique et le sens élevé, le sens des responsabilités dont ont fait montre les autorités de la 7e République, en acceptant dignement ces classements. Cependant, il n'est un secret pour personne que ce rang a surpris objectivement les Nigériens de tous les bords, étant conscients et témoins d'énormes réalisations de développement entreprises par le gouvernement dans le cadre de son ambitieux programme de la Renaissance, notamment l'initiative 3N. De ce fait, nous demandons au gouvernement d'accélérer efficacement le programme de Renaissance, ce qui changera sans nul doute notre rang à ce fameux classement. Enfin, le RJRN implore le Tout-Puissant Allah, dans son infinie bonté, pour qu'il gratifie les Niger d'un nivellage fécond et nous préserve des catastrophes naturelles récurrentes. Le président de l'Assemblée était ce matin au quartier Bangabana, dans le 5e arrondissement de Niamey. Hamamadou est allé constater l'ampleur des dégâts occasionnés par les précipitations qui s'abattent sur la capitale depuis le début du mois d'août. Il a sur place apporté une aide d'1 200 000 francs CFA aux 544 familles sinistrées. Reportage Issoufou Nomou et Gérard Ablaziz. Le président de l'Assemblée nationale, Hamamadou, a d'abord visité les lieux du sinistre causés par les fortes pluies de ce mois d'août. Les eaux de ruissellement ont envahi pratiquement toutes les maisons construites, il faut le dire, sur leur passage naturel, inondant les jardins et occasionnant l'effondrement de 254 maisons.
544 familles, soit environ 4000 personnes, sont touchées par cette situation. Ces sinistrés relogés à l'école primaire Tasconou et au CEG9 ont reçu la visite du président de l'Assemblée nationale qui leur a apporté le réconfort moral et une assistance d'1 200 000 francs CFA. Les inondations sont récurrentes au niveau de cette commune. Ces autorités sont à pied d'œuvre pour trouver une solution durable au problème. Mais en attendant, il faudra pallier au plus pressant. À l'heure où je vous parle, on est au stade de recensement. Ça fait 3 semaines qu'ils sont là. La seule aide que nous avons reçue, c'est lors de la visite de la ministre de la Population. Mais je vous dis, on est au stade de recensement parce que pour amener l'aide, il faut d'abord savoir exactement le nombre que nous avons. Les sapeurs-pompiers ont fini les décomptes. Nous avons envoyé les chiffres au niveau du gouvernement. On attend incessamment la réaction du gouvernement. Chaque année, le 5e arrondissement est inondé soit par les eaux du fleuve ou les eaux de pluie. Heureusement, cette année, l'État a mis les moyens pour construire les digues. Donc, l'inondation auquel nous faisons face cette année, c'est les inondations dues aux eaux de ruissellement. Et pour qui connaît bien Bangabana, les gens ont construit sur le passage naturel des eaux. Donc, toutes les eaux qui chavirent des collines passent par Bangabana. Le problème auquel nous sommes confrontés actuellement, c'est vraiment un problème de sensibilisation. Et chaque fois, au niveau des quartiers, les chefs de quartier, les conseillers sont à pied d'œuvre pour expliquer aux gens. Parce qu'il ne serait pas bon de les déguerpir sans leur trouver une place appropriée. Vous vous rappelez bien l'année passée, en 2012, quand nous avons eu l'inondation, l'État avait loti. Il y a eu le lotissement de Seno où on a pu recaser à peu près 1000 et quelques ménages. Une autre préoccupation qui va s'ajouter, c'est celle du recasement de ces sinistrés qui ont élu domicile dans ces établissements scolaires. Car dans un peu plus d'1 mois, il faudrait qu'ils libèrent ces classes pour les élèves qui rentreront des vacances. Ouverture hier à Maradi de la première session ordinaire au titre de l'année 2014 du Parlement des jeunes. La cérémonie a été présidée par le président du réseau parlementaire pour les questions des jeunes et la protection de l'enfant. Compte rendu, Adine Al-Galas et Sanoussi Garba. Le président du réseau parlementaire nigérien sur les questions relatives au Parlement des jeunes et la protection de l'enfant a rappelé la mission qui est la leur. Il s'agit notamment d'œuvrer dans le cadre de la mobilisation de notre jeunesse à l'œuvre de construction nationale et aussi à travers les membres du Parlement de jeunes du Niger, au respect des valeurs et des droits de l'enfant, des libertés fondamentales et des pratiques démocratiques. L'honorable Idrissa Maïdaji a précisé qu'il s'agit pour les réseaux d'initier aussi les députés juniors à la procédure parlementaire, au développement de leur sens des responsabilités citoyennes et sociales pour une participation active au développement. À l'image de l'Assemblée nationale, les députés juniors sont au nombre de 113, sélectionnés dans les 8 régions de notre pays. Durant leur mandat, qui dure 2 ans, les membres du Parlement des jeunes se réunissent statuellement 2 fois par an, en session ordinaire, en août et en décembre, pour discuter des sujets d'intérêt général concernant la jeunesse et se familiariser aussi sur les actions engagées par les plus hautes autorités nationales de la 7e République, sous la conduite de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État. Pour le jeune parlementaire, il va aussi s'en dire d'internaliser la procédure législative et conduire les débats parlementaires. Et enfin, connaître les concepts qui sous-entendent les pratiques démocratiques et sociales. De ce fait, le Parlement des jeunes demeure une source nourricière de formation véritable de notre jeunesse. Au regard des objectifs que je viens d'énumérer très brièvement, il s'agit de préparer les jeunes à assumer de manière responsable leur devoir dans la construction de notre cher pays, le Niger. La présente session sera mise à profit pour renforcer les capacités des députés juniors à travers des communications sur des thèmes aussi divers que variés. Il s'agit notamment du défi de l'environnement, la question de la santé et du bien-être de l'enfant, la problématique de l'éducation des jeunes, l'appropriation des textes nationaux et internationaux ayant vocation à assurer un environnement protecteur aux jeunes et aux enfants, la question du tabagisme en ce qu'elle affecte les jeunes et enfin la découverte de certaines infrastructures socio-éducatives des Maradi. Mais la présidente du Parlement des jeunes, Rachida Soumana,
aura relevé des préoccupations comme la saison des pluies et l'école. Après quelques inquiétudes du début du hivernage, les premières pluies laissent entrevoir une saison pleine de promesses. Je souhaite qu'elle soit des plus fécondes. Sur le plan scolaire, cette année n'a malheureusement pas été à l'abri des perturbations qui semblent hanter nos écoles, même si le sursaut national aidant, l'année scolaire a été sauvée. C'est sans doute ces mêmes soubresauts qui se sont répercutés sur les résultats des examens en fin d'année que tous s'accordent à dire qu'ils sont en état de désespérance. Je voudrais exclure ces épreuves dans le cadre de la difficile tâche d'édification d'une nation en développement. Du reste, je garde foi en notre capacité à relever, comme par le passé, ces défis qui se posent à nous en tant que nation. Auparavant, le secrétaire général du gouvernorat, le président du conseil régional et le président du conseil des villes ont marqué leur satisfaction quant à la tenue de cette session à Maradi, avant de saluer le caractère éducatif et instructif du Parlement de jeunes. Ce matin, les députés juniors ont examiné et adopté en séance plénière, l'ordre du jour, le calendrier des travaux avant de suivre un exposé sur la problématique de la démographie au Niger, fait par la directrice régionale de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Offrir à la jeunesse nigérienne scolarisée, non scolarisée et déscolarisée un cadre de formation est un des soucis permanents du ministère des enseignements professionnels et techniques. Ainsi, à travers le fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage financé par la coopération luxembourgeoise NIJ 017, 180 jeunes suivent actuellement une formation en apprentissage par alternance dans la région de Dosso. D'autres précisions avec notre reporter Jibril Lamalka. Nous sommes en plein cœur de la période des grandes vacances, mais visiblement ces jeunes ont un but, un objectif bien précis à atteindre, celui de lire et apprendre un métier leur permettant de s'autosuffire. Et pour les accompagner dans cette noble et exaltante vision, le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue à l'apprentissage, FAFCA, avec l'appui financier de la coopération luxembourgeoise et l'Union européenne, à travers l'appui au programme national de formation professionnelle et technique et d'insertion des jeunes sortants, programme NIJ 017, sous la houlette du ministère des enseignements professionnels et techniques, a procédé le 25 juin dernier dans la région de Dosso au lancement de l'apprentissage par alternance. C'est une formation initiale, contrairement à ce que les gens pensent. Donc c'est une formation qui se déroule dans deux pôles de formation. Il y a le centre de formation et les ateliers de provenance des apprentis. 180 jeunes sont identifiés, dont 60 pour la commune de Dogondouti, 60 pour Dosso et 60 pour la commune de Gaïa. Ces jeunes suivent actuellement une formation dans les filières suivantes: la maçonnerie, la plomberie, la maintenance audiovisuelle et la mécanique à 2 temps. Un apprentissage bien accueilli par les apprenants. Aikin maçonnerie, mutum ya samu diplôme, ko na ka tana da kushe aiki. Dan ka ci da iyalanka da mahallinka, mutum ya iya sosai, zaka ci moriyar shi. J'aimerais apporter ma contribution dans le domaine de la plomberie pour que le Niger aussi, on puisse dire que nous avons des filles et des garçons qui travaillent dans la plomberie. Et là, je suis fière de ce que je fais. Je lance un appel aux autres filles de venir faire la même chose que moi. Dans la commune de Dosso, section maintenance audiovisuelle, sur les 15 apprentis, 11 sont des filles. Une situation encourageante car elle s'applique pour relever le défi. Di irkoy bani koy gini irgama akani koy ni dirban irgudu ir diplôme nan kul kan irba ngir sambu irmu koy koy ni irgo sintinga fahamin gambo alphabétisation irga sabore kan ni sambu se surtout fafka bare irga sab gwamnato mo se kan ni sigir woni hayo ir way bare se go mare gwamnato mu kamadangu tonton. De jour comme de nuit, le directeur général du Fonds d'appui à la formation professionnelle continue à l'apprentissage, Abdullah Al-Jarma, veille à la bonne réussite de cet apprentissage par alternance. À défaut d'être sur le terrain, le chef d'antenne Fafka Dosso prend le relais. De Dogondouti
En passant par Dosso, tout se passe pour le mieux. Une première chose au Niger, la formation apprentissage par alternance, c'est des apprentis qui sont dans la ville avec leur maître d'apprentissage, c'est-à-dire des apprentis maçons, des apprentis plombiers. C'est eux qu'on veut faire former pour qu'ils aient un diplôme, qu'ils soient un peu différents de leur maître d'apprentissage. Parce que les maîtres d'apprentissage, beaucoup d'entre eux n'ont pas de diplôme. Bon, ceux-ci, ils vont avoir un diplôme et peut-être même ils vont continuer les études supérieures. Et un diplôme national reconnu par l'État. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas été à l'école. Et ceux qui même ont été à l'école, ils ont quitté les bancs depuis 7 ans, 10 ans. Donc il faut leur faire les ramener en case, à la case de départ. La case de départ veut dire qu'il faut qu'on leur apprenne à pouvoir lire, à pouvoir écrire les mots français, mais dans le sens de leur compréhension. Cela veut dire dans la langue maternelle qu'ils utilisent. C'est jeune, puisqu'il y a des formations qui vont être théoriques. A priori, les formateurs de centre de formation, ils parlent français. Et aussi, tous les mots techniques sont en général écrits en français sur les différents appareils ou même sur les boîtes, etc. Alors ces enfants, on les initie d'abord à savoir lire en germain ou en haussa ou en peul ou en touareg. En cas de Dosso, c'est haussa et germain. Et bientôt, ils sauront identifier n'importe quel écrit qui se trouve sur un moteur ou sur un carton quelconque relatif à leur formation. Parce qu'on leur fait de l'alphabétisation fonctionnelle. Les formations vont durer, selon les filières, en 2 ou 3 sessions. Quand on prend la maçonnerie, la mécanique moteur de temps et la plomberie, il y aura 2 sessions de 6 mois. Donc, en audiovisuel, il y aura 3 sessions de 6 mois. Ce qui est prévu, c'est qu'ils peuvent rester, si les chefs d'atelier sont d'accord, avec leur patron pendant 2 ans au moins, ou alors, si les patrons veulent bien les libérer, ils peuvent s'installer à leur compte. L'apprentissage par alternance est une démarche qui vise à garantir la reconversion des professionnels. Il est un excellent moyen de transmettre le savoir-faire et les spécificités métiers et garantir des professionnels opérationnels et compétents. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage s'est résolument engagé dans ce processus d'apprentissage par alternance afin d'offrir à la jeunesse nigérienne de l'emploi lui permettant de contribuer au développement de notre pays. Fin hier à Niamey de la formation d'évaluation de performance des directeurs des ressources humaines et leurs collaborateurs, une formation de 5 jours initiée par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Reportage Jocelyn Amoussou et Bachar Harouna. Ce sont les directeurs des ressources humaines et leurs collaborateurs des ministères de la fonction publique, de l'énergie et du pétrole, du transport, de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage qui ont suivi la formation sur les outils d'évaluation de la performance individuelle des agents de l'État. Des outils d'évaluation tels le contrat d'objectif, le programme d'activité et la fiche d'indicateur de performance. Une formation édifiante à telle enseigne que les participants souhaitent sa pérennisation. Une formation édifiante selon les participants à telle enseigne qu'ils souhaitent sa pérennisation. 1. L'extension de ce nouveau système d'évaluation de la performance individuelle des agents de l'État aux agents relevant des statuts autonomes qui représentent une proportion importante des agents de l'État qui échappent au statut général de la fonction publique. 2. L'évaluation de la performance des agents de l'État à mi-parcours. 3. La formulation d'un voyage d'études qui permettra de tirer profit de l'expérience de ceux qui nous ont précédés dans la mise en œuvre de ce nouveau système d'évaluation. Des recommandations dont le représentant du secrétaire général du ministère de la fonction publique a tenu à s'appesantir sur les plus saillantes. À savoir notamment l'impréparation des acteurs de l'évaluation, la faiblesse des moyens de fonctionnement des services, la non-disponibilité du répertoire des emplois et des compétences de la fonction publique de l'État, la faible internalisation de la gare comme principe de gestion des services publics, la non-ratification de notre pays de la Charte africaine des valeurs et des principes du service public. Mais je puis vous rassurer que ces problèmes ainsi que les recommandations que vous avez formulées seront portés à la connaissance du gouvernement, dont l'engagement pour la modernisation et la réforme de l'administration sont sans faille.
Une évaluation qui servira de base d'avancement ou de formation de ces agents de l'État. L'ouverture hier à Maradi d'un atelier régional d'information et de sensibilisation sur le projet de création des associations des usagers de l'eau dans la région, c'était sous la présidence du secrétaire général adjoint de la région. Compte rendu Aminata Ali et Imran Idrissa. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre des activités d'expansion et de renforcement des superficies irriguées et plus particulièrement de l'accès et de la gestion durable des ressources hydriques. Il est organisé par une des composantes du projet Petite Irrigation PPI Romou, qui est le fruit de la sollicitation du gouvernement du Niger auprès de ses partenaires techniques et financiers, le FIDA et les fonds fiduciaires espagnols. Comme vous savez, la petite irrigation occupe une part, en tout cas, de choix au niveau donc, de l'initiative 3L et nigérienne, Business nigérienne. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est d'amener les cadres de concertation donc des associations d'usagers de l'eau à échanger entre eux pour voir comment mettre en place donc, des associations d'usagers d'eau en cas opérationnel. Aussi, on a invité des services techniques, donc notamment l'hydraulique et le génie rural, donc pour nous faire des présentations, donc afin donc, de réfléchir sur vraiment les conditions donc, de durabilité donc, de ces associations. Après cette formation, après cet atelier du moins, il est prévu en cas donc, de passer à l'étape suivante, qui est la création des associations proprement dites, le renforcement de leurs capacités, la définition donc, des stratégies donc, pour la mise en œuvre de leurs activités. Le secrétaire général de la région de Maradi, Sidi Mohamed Koutaï, a rappelé que ces projets est en parfaite harmonie avec les politiques et stratégies nationales, à savoir le programme de renaissance du président Issoufou Mahamadou. Il vient ainsi appuyer l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, et son plan d'accélération. Il s'en sert dans les composantes 2, 4 et 6 respectivement, maîtrise de l'eau, restauration et protection des terres, et conservation, transformation et commercialisation des produits agricoles. En prenant la parole, Siraj Moussa, le premier vice-président du conseil régional, a souligné que face à l'inégale répartition de l'eau et des pressions diverses sur cette ressource, les autorités de notre pays se sont engagées dans un processus qui promet le développement et la gestion coordonnée de l'eau, des terres et des ressources liées, toutes choses permettant de maximiser le bien-être économique et social, résultant de manière équitable sans compromettre la durabilité des écosystèmes vitaux. D'ores et déjà, 4 cadres de concrétisation des usagers de l'eau ont été mis en place au niveau des bassins de production de Golom, de Sumurana, Ingelwa et Madarumfa dans la région de Maradi.